Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire la review du dernier show de la Noah. On avait parlé déjà Noah il y a pas longtemps et dans la vidéo que j'avais faite sur Noah, j'avais précisé que le 3 septembre, il y avait un show où le titre Junior serait défendu et c'est donc ce show dont j'ai fait la review, c'est le show Junior Yokohama Ovation. Donc c'est un show où il y a grosso modo que des matchs de junior, hein, voilà. À part après, le Kiyomiya Nozawa Rongai, je le considère pas spécialement comme un match de junior, mais c'est quand même des juniors, les mecs. Et personnellement, bah, ce show Junior Yokohama Ovation, c'est pas le show qui m'a hypé le plus, je vais pas vous mentir. Mais il y avait quand même, par exemple, Ayata Kotaro Suzuki, déjà pour le titre junior, qui m'a hypé bien, personnellement, comme j'en avais parlé dans ma review de Noah Premium Summer Dream. Puis t'avais, par exemple, Tadasuke contre Daisuke Harada, ou encore Yohei contre Alera, qui étaient des matchs qui me donnaient plutôt envie dans la carte. Et bah, de toute façon, la division junior de Noah, c'est juste qu'elle est vraiment mal bookée, mais elle est vraiment très bonne. Donc franchement, ça donne des match-ups plutôt intéressants sur ce show. Du coup, on va pouvoir donc commencer la review de ce show Noah. Alors en opener, déjà, on avait Kai Fujimura et Yasutaka Yano qui affrontaient Ao et Nio, donc Ao et Nio qui sont les juniors de Congo, sachant que Nio fait son retour spécialement pour ce show. Alors le match a duré un peu plus de 7 minutes, évidemment on a eu une victoire d'Ao et de Nio, hein. Ça me paraissait logique qu'ils remportent le match. Fujimura et Yano jouent bien leur rôle, voilà, c'est des très jeunes, hein, des jeunes pousses, hein, Fujimura et Yasutaka Yano, et ils sont plutôt bons. Yasutaka Yano, comme je dis souvent, je vois vraiment quelque chose en lui, je vois un gros potentiel, et il ne fait que progresser, hein, Yasutaka Yano. Il y a qu'à voir les matchs qu'il fait dans les shows Noah The Home, c'est vraiment très qualitatif, et là pour le coup il a plus de temps, pour montrer son talent. Il y a des bons échanges, notamment entre Ao et Kai Fujimura dans le match, c'était probablement les meilleurs échanges du match, hein. Et en 7 minutes, je trouve que les mecs sont plutôt bien débrouillés. Après, il n'y a rien de spécialement fou, mais personnellement, j'ai quand même mis 3,25. On a le droit à des séquences plutôt bonnes. Nio fait un bon match, hein, pour son retour. Nio, il était blessé, il me semble, et voilà, ça fait plaisir de le revoir. Donc, non, ouais, il tape un bon petit match, hein, Nio, ça fait plaisir. Et Yasuta Kayano également. Donc, non, voilà, vraiment un bon petit opener. Il n'y avait pas plus spécialement à en attendre. Donc, pour moi, ça a bien fait son taf et j'ai mis du coup 3,25. Du coup, voilà, donc pour ce match, on va désormais pouvoir passer au deuxième match de la carte. Du coup, le deuxième match de la carte, c'était Yohei qui affrontait Aleja. Aleja, qui est donc un autre junior, hein, de Congo. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. Victoire d'Aleja qui a donc battu Yohei. Yohei qui venait déjà de perdre un match contre Seki Yoshioka. J'en avais parlé à Premium Summer Dream. Donc moi, ça me dérange beaucoup que Yohei perde encore un match à contre 1, surtout qu'il sort également d'un match de titre junior perdu, hein, c'était contre Ayata. Et bon, mis à part ça, ça reste un très bon match, hein. Yohei contre Alera, évidemment. Moi, personnellement, j'ai mis 3,25. Il n'y a rien de spécialement fou. Mais Yohei et Alera font évidemment très bien leur taf. Les séquences sont toutes vraiment fluides. Alera, par contre, ce que je reproche un peu, c'est qu'il fait. Enfin, je trouve qu'il pourrait être un peu plus arrogant dans son style et tout. Enfin, voilà, c'est peut-être le seul reproche que j'ai à faire à Alera. Et encore, c'est juste dans le match, hein, parce que d'habitude, j'adore Alera. Et là, il fait encore une très bonne performance, évidemment. Yohei, c'est un bon babyface, mais bon, c'est la serpillière de service, quoi, Yohei, alors que c'est l'un de leurs meilleurs éléments. Et je dirais même qu'il est meilleur qu'Alera. Alera, pour ceux qui savent pas, c'est Alejandro qui tournait dans les 10 japonais avant de signer chez Noah. Mais voilà, dans l'ensemble, on a un match qui est quand même bien plaisant, hein. Yohei contre Alera. Bon, évidemment, on s'attend à un match plaisant, ça me paraît plutôt logique quand tu vois le talent des deux gars. Et bon, je reste un peu sceptique sur la défaite de Yohei, surtout que ça emmène pas spécialement Alera vers le titre junior. D'ailleurs, j'aimerais bien voir Alera aller vers le titre junior, hein. Il est déjà allé vers les junior tag. Bon, il a perdu son match, il était en tag avec Tadasuke. C'était un super match qui avait eu lieu à Kawasaki-Go. Mais du coup, ouais, non, franchement, bah, je me dis que bah, Yohei, on est en train de laisser passer un truc de fou avec lui parce qu'il est génial, Yohei. Et moi, ça me dérange un peu. Après, il arrive à avoir quelques bons retours dans le match et tout. Et voilà, ça reste un bon match. Voilà, 3,25 pour ma part, c'était très très cool à suivre, mais un peu déçu du résultat. Du coup, voilà, donc pour ce match, on va désormais passer au troisième du coup match du show. Le troisième match du show, c'était Tadasuke, donc le dernier junior, hein, de Congo, qui affrontait du coup Daisuke Harada dans un 1 contre 1. Alors Daisuke Harada a logiquement remporté la victoire, hein. On va voir un peu plus tard que ça va quand même amener quelque chose, cette victoire d'Harada. Harada contre Tadasuke, du coup, c'est un match que j'ai vraiment bien aimé. Personnellement, j'ai mis 3,5 et c'est mon match préféré du show. D'ailleurs, c'est le seul match où je vais au-dessus du 3,25 pour ce show. Tadasuke va vraiment avoir de la bonne domination durant le match. Il va même placer un moment une grosse lariat
lariat sur Harada. Harada va arriver à se tenir folle. Harada remporte le match avec une German suplex qui était vraiment bien strong et tout. Donc ouais, les deux mecs ont très très bien fait le tap. Voilà, c'est la première moitié du match est plus dominée par Tadasuke, pardon. La deuxième moitié du match est plus du côté d'Harada. Bon voilà, c'était du 50-50 globalement et tout était vraiment bien fait. Les séquences étaient toutes très fluides en termes d'in-ring. Les deux mecs se ratent pas quoi. On est sur un Harada Tadasuke, forcément on a deux très bons catcheurs. Tadasuke qui a énormément progressé depuis qu'il a rejoint Kongo, sachant que avant j'avais vraiment beaucoup de mal avec Tadasuke, mais là il a mis un peu de temps pour s'acclimater à Kongo, mais depuis quelques mois Tadasuke c'est vraiment très 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 fort, hein, je trouve. Et en soi sa défaite me choque pas, il a déjà perdu un match de titre de Junior Tag il y a pas longtemps. Je pense que on s'est un peu trop précipité avec Tadasuke, du coup où ça en faisait clairement un contender légitime pour battre Hayata quoi. Et vu qu'Hayata est encore un peu en début de règne, c'est bien de ralentir un peu avec Tadasuke et je pense qu'il prendra le titre à terme à Hayata, le titre junior heavyweight. Du coup voilà donc pour ce match avec donc un résultat logique comme j'ai dit, on verra un peu plus tard pour l'exploiter. Du coup on va pouvoir passer maintenant au prochain match. Le prochain match c'était un match par équipe avec d'un côté Hajime Ohara, Atsushi Kotoge et Junta Miyawaki, et de l'autre côté nous avions Stinger, donc Stinger équipe composée de Yoshinari Ogawa, Seiki Yoshioka et Yuya Suzumu, sachant que Yoshioka et Suzumu sont les actuels champions junior heavyweight tag, hein. On rappelle qu'ils ont pris les titres à Daisuke Harada et à Hajime Ohara récemment. Alors le match a été vraiment bon, hein, ce six-man, il a duré un peu plus de 15 minutes, bon certes je l'ai trouvé un peu trop long mais il a très bien fait le taf. On a eu ce qui me paraissait plutôt évident, une victoire de Kotoge, Ohara et Miyawaki. Il y a eu à peu près exactement ce que je pensais qu'il allait se passer. Personnellement je pensais que Kotoge et Miyawaki allaient challenger pour les titres junior tag après le match, mais après le match c'est Kotoge et Hajime Ohara qui ont challengé pour les titres junior tag. Je me dis pourquoi pas, en fait parce que Kotoge et Miyawaki récemment ont gagné un tournoi tag du côté des Shonoa The Home. Du coup je me suis dit bon on va peut-être aller vers les junior tag avec eux, ça peut être assez intéressant personnellement, surtout que Junta Miyawaki, il y a vraiment quelque chose à faire avec lui. Donc bon après ça me dérange pas plus que ça, hein. C'est Yuya Suzumu qui se fait battre par Hajime Ohara en plus de ça, donc Kohara et une chance au junior tag, ça me paraît finalement plutôt logique. Bon voilà, personnellement je pense que avant de parler du match en lui-même, avant de parler du six man parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, moi je pense qu'il y aura une victoire de Yoshioka et Suzumu qui conserveront les titres, ce qui me paraît plutôt logique. Alors du coup par rapport au match en lui-même, alors franchement le match était très cool, personnellement je lui ai mis la note de 3,25. Franchement il y a pas mal de séquences qui étaient plutôt intéressantes, notamment quand il y avait Seiki Yoshioka dans le ring. Yoshioka qui fait une très bonne performance pour ce match, hein, tout comme Yuya Suzumu, hein, Suzumu qui a également bien géré, hein, dans ce match. Les meilleurs échanges pour moi c'est les échanges très clairement entre Ohara et Seiki Yoshioka. Sachant que Ohara est vraiment arrivé à sortir du lot dans son équipe, ce que j'ai trouvé ça bien parce que je m'y attendais pas spécialement. Je m'attendais à ce qu'on ait plus soit Kotoge soit Miyawaki qui sortent du lot très honnêtement. Donc voilà, en tout cas c'est un match que personnellement j'ai réussi à bien apprécier. J'aurais peut-être lâché le 3,5 si le match avait été un peu plus court parce que tu sentais que ça tirait un peu sur la longueur, et également j'aurais préféré que ce soit pas Yuya Suzumu mais Seiki Yoshioka qui se fasse spin personnellement. Après c'est plus un attachement personnel à Yuya Suzumu, mais en fait que ce soit l'un ou l'autre c'est pas spécialement illogique, c'est juste pour amener quelque chose pour les junior tag, sachant que dans tous les cas, Stinger vont très probablement conserver, hein. Ohara a pas perdu avec Harada pour derrière les récupérer avec Kotoge. Du coup, voilà donc pour ce match, on va désormais pouvoir passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, du coup, après ce challenge de Kotoge et Ohara pour les titres junior tag, c'est donc le pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était un 1 contre 1 entre Nosawa Rongai et Kaito Kiyomiya. Alors, une revanche d'un match qui est potentiel challenger pour être le pire match de l'année, hein, puisque Kaito Kiyomiya contre Nosawa Rongai, c'était un match qui avait déjà eu lieu, je crois que c'était en mai ou en juin, et le match était absolument atroce, hein, on s'en rappelle. Donc déjà, j'avais pas envie de le voir, ce Kiyomiya Rongai. Alors il était bien moins pire que le match qu'on avait eu, que le premier match, hein. Très clairement, ce match-là, je lui ai mis 2,25, j'avais mis 0,5 au premier match. Bon, il y a quand même une grosse différence, hein, quand même. Alors le heel work de Nosawa Rongai, je le trouve très clairement inintéressant, ça va aller rapidement à l'extérieur du ring, ça va rapidement tenter de tricher avec une chaise. Bon voilà quoi, c'est pas spécialement intéressant, je vous avoue. Nosawa Rongai est extrêmement sloppy, hein. Que ce soit dans la manière d'amener par exemple son figure fort en plein milieu de match, ou même dans les séquences à l'extérieur du ring justement, bon il va pas mal tricher, que ce soit même à l'extérieur avec les chaises ou même dans le ring où il va tenter des low blows des fois, enfin voilà, c'est le bordel un peu. Après c'est pas autant le bordel que dans certains autres matchs de Kiyomiya actuellement, je veux dire il y a pas de sang pour rien, il y a pas, enfin je veux dire il y a pas ce genre de spot ou quoi, donc ils ont été relativement mollo par rapport à la story actuelle avec Kaito Kiyomiya, donc ça à la limite ça ok, s'ils sont allés mollo, ok, bon je me dis bon
ça aurait pu être largement pire, et c'est pour ça que j'ai mis 2,25, ce qui est entre guillemets vraiment, enfin ils ont sauvé le truc quoi, parce que ben 2,25 c'était quasiment inespéré pour moi à la base en voyant le match-up, sachant que Kiyomiya remporte le match en un peu plus de 15 minutes par soumission. Déjà ça m'a dérangé, c'est que le match dure plus de 15 minutes, parce que très honnêtement 15 minutes de Nozawa Rongai, pardon, je trouve ça extrêmement compliqué. Je trouve que Rongai franchement il a vraiment beaucoup du mal dès lors qu'il est sur un ring, donc ben, pendant 15 minutes c'est pas spécialement ce que j'ai le plus envie de voir personnellement, mais en tout cas ouais c'était un match qui était vraiment très compliqué et très clairement le pire match du show, hein, de toute façon. Kiyomiya, j'ai hâte qu'il reprenne des gros matchs comme il avait l'habitude de faire, enfin pas des gros matchs de titre ou quoi, mais des grosses perfs et tout, parce que là les perfs de Kiyomiya en ce moment sont vraiment pas aidés par son booking. C'est pas horrible non plus, mais c'est vraiment pas aidé par le booking. Du coup finalement Kiyomiya fait une année très moyenne, alors que de base bah Kaito il est censé faire une année de fou, surtout quand on sait que rien que l'année dernière il a sorti une excellente année. Donc là je m'attendais légitimement à mieux, mais bon après Noah en 2021 dans sa globalité ça baisse, hein, donc finalement ça me surprend pas des masses, mais c'est un peu compliqué en ce moment le booking de Kiyomiya, et du coup bah heureusement il bat Nozawa Rongai cette fois, hein, parce que la fois dernière il avait perdu par compte out, on rappelle. Du coup voilà, donc pour ce match on va désormais pouvoir passer au main event du show, hein, après cette victoire de Kaito Kiyomiya. Le main event du show c'était du coup le match de titre, hein, de ce show, Noah Junior Yokohama Ovation. C'était Hayata qui défendait son titre GHC Junior Heavyweight contre Kotaro Suzuki. Alors le match a duré un peu plus de 14 minutes et c'est Hayata qui a conservé son titre contre Kotaro du coup. Alors par rapport au match, personnellement je l'ai bien aimé, après je l'ai vraiment pas trouvé qu'il sortait du lot finalement. Et il faisait vraiment pas main event, il faisait encore moins match de titre junior, il faisait pas spécialement match important pour l'un des deux catcheurs. Et ça m'a vraiment dérangé personnellement, parce que les deux catcheurs ont fait un match comme si bah, c'était un match d'exhibition, un petit match où il y avait pas de titre en jeu et finalement pas spécialement important. Enfin je veux dire, il y avait vraiment la même intensité, il y avait vraiment c'est vraiment le même truc que bah, les matchs juniors qu'on a eu un peu plus tôt dans la carte, que par exemple un Yohei Alera. Et pour le coup, Yohei et Alera sont quand même vraiment meilleurs que Hayata et Kotaro Suzuki, même si j'aime bien les deux, hein, j'aime beaucoup Hayata et Kotaro, mais je veux dire, c'est pas Yohei et Alera non plus. Du coup, bah forcément le match est correct, mais il y a pas ce que j'attends personnellement. Donc voilà, j'ai mis 3,25 parce que c'est un bon match, c'est une bonne défense pour Hayata, une défense qui faisait finalement plus défense de transition qu'autre chose par rapport au booking du match. Mais cela dit, bah, finalement, tu vois, je lance le match et j'ai vraiment attendu 7-8 minutes que le match se lance vraiment, quoi. C'est parce que bah, pendant les 7-8 premières minutes, bah, il se place grosso modo rien, quoi. Donc c'est vraiment compliqué, j'ai trouvé. Après, le sprint final est plutôt bon, donc voilà, est vraiment très bon même, et très chouette à regarder, et très sympa. Le finish est vraiment très cool. Voilà, Ayata, il place son finisher une fois, il gagne, ça me paraît plutôt logique, mais Kotaro Suzuki a jamais vraiment été buildé comme une menace, donc bah, je suis jamais vraiment rentré dans le match, personnellement, j'ai jamais vraiment réussi à m'investir dans ce qui a été proposé en termes de booking dans ce match de titre junior. Donc après, bon voilà, il y a pas eu vraiment de séquences absurdes ou quoi, donc ça va, c'est vraiment loin d'être un mauvais match, hein. Après, c'est Ayata Kotaro Suzuki, voilà, ça me paraît logique que les mecs fassent un bon match, mais bon, on est chez Noah, donc on peut être étonné, hein, voilà. Mais donc ouais, dans l'ensemble, on a un bon petit match, mais comme je dis, ouais, c'est très transition, et finalement Kotaro Suzuki, qui est de base un des plus gros juniors de Noah, hein, très clairement, voilà, bah, finalement, il est pas spécialement passé pour un challenger avec beaucoup de chance d'aller chercher le titre junior, c'est quand même plutôt dommage, hein. Mais bon, voilà, du coup pour ce match, donc remporté par Hayata, qui a donc conservé son titre assez logiquement, hein, finalement. Mais bon, c'est pas ça du tout ça que je reproche. Du coup, il y a eu un après-match, enfin parce que du coup, on connaît désormais le challenger, le prochain challenger au championnat junior de Hayata. Ce sera Daisuke Harada qui a battu un peu plus tôt dans le show Tadasuke, et c'est ça dont je parlais un peu plus tôt quand je disais qu'on allait un peu exploiter le résultat du Harada Tadasuke plus tard. C'est justement parce que Harada sera le prochain challenger d'Ayata. Le match se déroulera donc le 10 octobre, donc Hayata contre Daisuke Harada pour le GHC Junior Heavyweight. Alors personnellement, je vois une victoire de Daisuke Harada, je vois pas. Finalement, par rapport à ce qu'est la division junior Noah actuellement, je m'attends pas spécialement à ce qu'Ayata conserve finalement. C'est quand même plutôt dommage, parce que plutôt je dis, enfin, par exemple, Aleja, j'ai vraiment beaucoup envie de le voir battre Ayata, j'ai vraiment Tadasuke, j'ai envie de le voir construit pour aller chercher Ayata, mais en fait, bah voilà quoi. Après, ce que tu peux faire, c'est donner le titre à Harada, et Tadasuke il prend sa revanche et il arrive à battre Daisuke Harada. Moi, je pense que ça peut être une très bonne idée également. Donc, bah, on verra bien, mais moi personnellement, je vois pas Ayata battre et Kotaro Suzuki et Daisuke Harada d'affilée, ça me paraît un peu impensable. Du coup, voilà donc pour cette review de Noah Junior Yokohama Ovation. Alors par rapport au show dans l'ensemble, évidemment, avant de conclure cette vidéo, le show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé plutôt bon. Franchement, il était très digeste, très correct. Le show dure même pas 2 heures, donc franchement, c'est un plaisir. C'est très rare d'avoir des
show qui dure même pas 2 heures avec la Noah, donc ça fait vraiment plaisir. C'était assez digeste à regarder. Les matchs sont tous, à part le Kaito Kiyomiya Nozawa Rongai, et encore on aurait pu avoir pire, ils sont tous vraiment quali les matchs. Personnellement, je conseille de regarder le Harada contre Dalaske, c'est clairement le match à voir de ce show, mais sinon rien d'autre de spécial à rattraper absolument. Du coup, voilà donc pour cette review de Noah Junior Yokohama Ovation 2021. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.